votre émission C'est Politique arrive dans vos salons. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à chacun et à tous. Vous nous suivez, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le 26 province de la RDC. Vous nous suivez également. Merci de votre fidélité renouvelée sur nos antennes de l'autre côté de la rive, au Congo-Brazzaville. Merci également de nous suivre. En Angola également, vous nous suivez à travers différents réseaux sociaux, mais également sur notre chaîne YouTube Congo 60 Télévision. Bienvenue. Allez, nous allons démarrer toujours comme d'habitude par la lecture des journaux parus ce matin sur Kinshasa. Commençons avec La Prospérité qui titre « Hier, aux États généraux de la justice, RDC Patrick Mouyaya plaide pour des mesures fortes, accélérant la salubrité médiatique. » Patrick Mouyaya. Allez, nous allons évoluer avec les partis CDR d'Embosso qui accorde alors sa bénédiction à la démarche. Samuel Bemba lance la mobilisation pour la révision de la Constitution. Mission officielle de l'Assemblée nationale en Ouganda, Vital Kamerhe trace la ligne des conduites à la délégation congolaise. Judith Suminwa offrant COP29, la RDC en première ligne pour la transition énergétique mondiale. On va prendre les deuxièmes journaux. Il s'agit comme ça du Forum des As qui titre État généraux de la justice. Monseigneur Donatien Cholet juge inopportun les changements de la Constitution. Cependant, il souligne que ce serait irresponsable d'aller même au référendum dans les conditions sociales actuelles où il faut beaucoup de moyens pour améliorer les conditions de vie des Congolais, avertit le porte-parole de la Asenco. Retombée du récent Conseil des ministres, Jacquemain et Chabanier va en guerre contre le faux chef coutumier. Très bien, ça j'encourage. Il faut aller jusqu'au bout, maître Jacquemain Chabanier. Retombée également du forum Russie-Afrique, Sochi, Kinshasa et Moscou consolident leur partenariat. Nord Kivu, la chef adjointe de la MONUSCO a béni pour évaluer la situation sécuritaire. Allez, on va prendre la vraie thématique à son tour qui titre La RDC n'a rien à attendre de Donald Trump. Oh. Allez, nouveau esclavagisme et des travailleurs congolais par les expatriés. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, tape du poing sur la table et instruit la mise en place d'un mécanisme de contrôle. Très bien, ça c'est bien. On va évoluer avec les tout derniers en plateau. Il s'agit de l'ouragan qui titre Tchilegelou et Zéro Trou, Guissaro indexé dans les scandales des 70 millions de dollars. Mais enfin, on ne sait pas comprendre dans ces pays. Et ça bon montant, ils ont ça la moutou passe 52 millions, 100 millions. C'est quoi, 70 millions, moutou rendez à Zui. On a écrit indexé. Il s'agit comme ça de l'ouragan, les confrères. Bienvenue une fois de plus, chers téléspectateurs. Trois invités en plateau. Il s'agit comme ça de Dani Chamala, analyste politique habitué de cette émission. Bonjour, bienvenue. Bonjour, mon frère Chris. Je profite de votre micro pour saluer mes co-débatteurs avec lesquels nous allons discuter pendant une demi-heure sur votre chaîne de télévision. Je salue également le téléspectateur qui vont nous suivre tout à l'heure là pour répondre aux questions qui fâchent. Et puis, à la même occasion, me permet de saluer la présence de l'honorable sénateur Carlos Kaboué qui a accepté de m'accompagner dans cette émission. Bien vêtu, hein, 3 pièces de jour. Bon, comme d'habitude. Très bien. Allez, merci de répondre à notre invitation ce jour. Je vais devoir comme ça recevoir un autre invité en plateau. Il s'agit de Eustache Belanga qui est parmi nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christ. Et je salue également les deux co-débatteurs. Il s'agirait de Monsieur Chris Kazadi et Maître... Fils Kazadi. Fils Kazadi. Et Maître Dani Chamala. Voilà. Je salue également les Congolais qui nous suivent sur la 10e rue télévision, à ceux-là qui nous font confiance. Je leur dis merci. Continuons avec la République démocratique. Saluez aussi votre épouse. Vous l'aimez beaucoup, non? Vous m'avez dit tout à l'heure. Saluez votre épouse. Je salue votre épouse. Bon, vous me rappelez parce que vous venez de vous marier. Oh, Madame, non, je vous salue. Pourquoi me taquiner? Saluez votre épouse. Vous êtes divorcé?
Apparemment, vous avez du mal à Non, prononcer je me réserve les droits de bien. répliquer. Merci, je vous protège en même temps. Très bien. Allez, chers téléspectateurs, je salue madame mon épouse, maman Ciel Kapinga. Dieudonné, ça va? Allez, je vais devoir recevoir Fils Kazadi, politologue, en même temps journaliste. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci Chris Nkuna pour votre confiance renouvelée par rapport à votre grande émission C'est politique, une émission que j'apprécie beaucoup. Merci. Je salue aussi mes co-débatteurs, sans pour autant oublier les gens qui nous faisons honneur chaque fois, les patriotes congolais qui nous suivent, aussi les FRDC. Vous savez, ces pays sans les FRDC, déjà on parlerait d'autre chose dans nos différentes... comment dire, dans nos différents territoires. Et aussi, je salue les commandants suprêmes qui ne cessent de fournir beaucoup d'efforts pour que la paix soit rétablie et que les peuples congolais vaguent librement par rapport à ses besoins. Très bien. Vous êtes journaliste et puis politologue. Je vous ai présenté ainsi tout à l'heure. Cependant, vous gardez la parole. On va démarrer avec les états généraux de la justice en République démocratique du Congo, débuté depuis dernier lundi 6, si je m'abuse. L'ego a été donné par le numéro 1 de tous les Congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence des autorités de la République. Madame Soumino a été présente, Vital Kamerhe, Samalou Konde et tant d'autres. Ces états généraux de la justice, voyez-vous l'avenir d'une justice debout en République démocratique du Congo qui va répondre aux réalités et aux besoins de la population congolaise qui déplore l'injustice sociale? Merci beaucoup Chris. Je crois bien, moi j'ai été toujours positif, opportuniste comme on l'a dit. Chris, vous savez, la justice élève une nation. Tant que dans une justice, il y a encore des manœuvres, il y a l'injustice, laissez-moi, les autorités, si ils sont compétents, ils vont toujours chercher à travailler afin que cette justice soit une justice forte, soit une justice qui va répondre aux besoins de la population. Voilà, ici, j'aimerais bien saluer d'abord le courage et l'engagement pris par le ministre Constant Moutamba, maître Constant, que j'apprécie beaucoup, il est de notre génération, et le président lui a fait confiance pour essayer quand même d'apporter une nouvelle touche pour que ces grands bateaux qui est la justice, nous puissions quand même vivre quand même quelque chose d'important. Déjà, à l'entrée de jeu, je vous ai dit, Chris, c'est la justice qui élève une nation. C'est la justice qui est le salut aujourd'hui où va passer la délivrance de la population congolaise. Sans une justice forte, Chris, ces pays ici va sombrer. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé aussi à l'ouverture le message du chef de l'État. Pourquoi cette justice est-elle malade? Le chef de l'État a dit il est temps de purger cette justice. Purger. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de failles. Non, Chris, laissez-moi vous dire, il y a des gens qui travaillent dans la magistrature, qui travaillent comme des magistrats, qui travaillent comme des juges, qui pensent que le pays s'il leur appartient, qui commençaient à croire qu'il faut que leurs décisions soient prises dans des différentes instances et que tout peut se passer selon leur vouloir. Alors que quand Constant Moutamba est arrivé dans ces ministères de la justice, il a essayé de voir tout ce qui se faisait en dehors, à l'encontre de la loi. Il a vu qu'il y a tant de choses que nous devons quand même mettre à l'ordre. Et c'est pourquoi il a convoqué l'état général de la justice. Vous gardez la parole, je vous pose la deuxième question. Merci. Patrick Mouyaya, qui intervient justement, c'était hier, lui qui plaide pour des mesures fortes pouvant accélérer la salubrité médiatique. Est-ce que Patrick Mouyaya n'a pas raté sa sortie dans ces états généraux de la justice? Excusez-moi de dire qu'il y a parfois ce qu'on appelle les excès des zèles dans nos concitoyens. Bon, dans la prise de parole de certaines autorités. C'est un ministre des médias. Bon, il a fait la communication. Peut-être il croyait qu'il était devant les journalistes pour commencer à parler des médias. Je sais que les médias ont un grand rôle à jouer par rapport à notre justice. Mais est-ce les thèmes qu'il a abordés étaient vraiment appropriés? Les thèmes à sa place? Je ne sais pas. Mais vous savez,
à ces jours, moi, je commence à avoir un peu de doute. Je vais signifier aux téléspectateurs, sa thématique était basée sur le réforme de la justice et droit constitutionnel. L'information pour quelles raisons s'interroge? Ah, voilà. Là, maintenant, heureusement que vous avez quand même la thématique par rapport à la thématique. Je pense que le ministre... Oui, il a essayé quand même d'énumérer certains points. Vous avez du mal à paraphraser Mouyaya? Non, attends, Mouyaya, c'est notre ministre de la communication et médias. Mais à ces jours, je ne les sens pas par rapport d'abord à ce qui concerne les médias. Il s'embrouille dans beaucoup de choses alors que les médias ont des sérieux problèmes. Les journalistes ont beaucoup de problèmes. Monsieur Chris, je vous dis, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Si la presse est bien dirigée, est bien, je ne dirais pas dirigée, mais est bien entretenue, et il y a des bonnes conditions de journalistes, je crois que ces gens-là vont faire un grand travail pour cette nation. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression, et même les autorités n'accompagnent pas bien la presse. Depuis que Mouyaya est là, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour la presse? Pour les journalistes, est-ce que les journalistes aujourd'hui sont subventionnés? Vous vous rappellerez qu'il n'y a pas longtemps, il y a même les journalistes de la chaîne nationale étaient en grève. Nous avons des amis là-bas. Oui, il y a de ceux-là qui se plaignaient, qui manifestaient régulièrement devant les ministères de la justice par rapport aux primes, par rapport à certains avantages que Mouyaya n'arrive pas quand même à faire un effort pour que ces journalistes soient dans de bonnes conditions. On aurait dû attendre Mouyaya parler de la subvention de la presse congolaise. Vous le savez bien, nous accompagnons les institutions de la République depuis que le Congo existe, mais la question de subventionner les médias congolais jusque-là reste... Vous attendrez longtemps, Chris, excusez-moi de vous dire cela, parce que vous savez, la plupart de ces ministres-là, ils sont là pour leurs propres intérêts. Nous, on pensait à l'époque que les ministres, quand ils viennent, quand ils sont là, c'est pour défendre la patrie, c'est pour défendre l'intérêt des gens avec qui ils vont commencer à travailler dans ces ministères. Mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est le contraire. Très bien, merci beaucoup. Donc, ça, nous sommes un peu déçus. Fils Kazadi, qui était justement en train d'analyser par rapport à l'allocution de Patrick Mouyaya aux États généraux de la justice. Ici, nous plaidons au jour le jour. Le chef de l'État que nous saisissons à travers cette émission, nous avons besoin d'être subventionnés. Nous, de la presse, nous, hommes des médias, professionnels des médias, nous accompagnons les institutions de la République. La subvention, nous en avons besoin pour mieux informer la population congolaise. Les réalisations qui sont faites par le président de la République ne sont pas présentées à la population. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de moyens. Alors, le ministre sectoriel devrait se pencher sur cette question pour apporter des solutions aux problèmes des médias et non s'élancer dans ce qu'il est en train de le faire. Je les trouve mieux et bon pour être porte-parole du gouvernement et non comme porter la charge des médias congolais. Merci. Allez, cette émission se poursuit. Daniel, vous allez devoir réagir par rapport aux états généraux de la justice congolaise engagés ou soit portés par le ministre d'État, Constant Moutamba, ces programmes du gouvernement. Voyez-vous des réformes bonnes arriver après ces assises? Merci beaucoup, Chris, pour cette question. Je commence d'abord par saluer la bravoure de Maître Constant Moutamba, qui a saisi les taureaux par les cornes pour donner les sourires à la population congolaise qui avait tant souffert dans l'injustice et autres, qui ne se retrouvaient pas dans ce qui s'est passé dans le pays. Au fait, ce que nous devons comprendre ici, c'est quoi? C'est que la justice, quand on parle de la justice, la population voit beaucoup plus le magistrat. Et on voit peut-être les agents du parquet et tout ça, parce qu'ils s'amènent avec des mandats d'amener, avec des mandats de comparution, avec des invitations, et tout ce que les gens parlent de la justice. Or, la justice est au-delà de la magistrature, au-delà des agents du parquet et tout ça. Alors, ce que je suis en train de saluer ici, dans le chef de Maître Constant Moutamba,
qui gère ce ministère-là, c'est qu'il a compris la souffrance de la population congolaise aujourd'hui. Vous savez, la justice, lorsqu'on parle par exemple de la distribution de la richesse de la République démocratique du Congo, si on n'arrive pas à bien distribuer les richesses au niveau de notre population et autres, c'est parce qu'il n'y a pas de la justice. La justice ne peut pas être rendue que par les cours et tribunaux. Vous savez, dans nos maisons, nous rendons des fois des justices. Au fait, la justice, c'est quoi? La justice, c'est quoi? Quand vous regardez la justice, il y a ce qu'on appelle les justes. La justice, c'est au fait une valeur morale. L'égalité, une valeur morale qui doit être impliquée dans la population et dans chaque peuple. Vous comprenez? Et ces valeurs morales doivent être constatées dans tous les ministères possibles. Et lorsque cela est inclus dans les têtes de tous les Congolais, nous allons maintenant les constater même dans ce qui anime les cours et tribunaux en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Lorsque vous amenez un dossier au niveau de magistrat, il doit constater effectivement que voilà, c'est de ce côté qu'il y a la vérité, ou c'est de ce côté qui a la raison, et il va dire ce qu'on appelle le droit, parce que les magistrats ou les juges disent le droit. Les magistrats du parquet recherchent les infractions s'il y en a, et puis on veut le faire devant le juge pour que ces juges-là puissent dire le droit, pas pour rendre justice, mais dire le droit. Exactement. Voilà un peu le problème. Donc à ce niveau-là, je suis en train de saluer la bravoure de Maître Constant Mutamba, et aussi j'ai constaté effectivement, nonobstant ces détracteurs, j'ai constaté que c'est un travail qui a vraiment ouvert les yeux des Congolais. Et il y a des gens, surtout les praticiens du droit, il y a ceux qui ont appris certaines choses qui, au fait, n'étaient pas vraiment dans leur vocabulaire quotidien. Donc, vous comprendrez, comme par exemple, lorsque le professeur Tchuban Kalala, que je salue d'ailleurs, c'est un confrère aussi, lorsqu'il a commencé à parler sur le Conseil supérieur de la magistrature, et il propose à ce qui est Conseil supérieur de la justice. Donc, pour dire que la justice ne veut pas dire la magistrature. Donc ça, c'est quelque chose de très important que les Congolais doivent comprendre et connaître aussi. Vous comprenez? Parce que lorsque les gens parlent de la justice congolaise qui est malade, on regarde directement, on voit le magistrat. Alors, la justice congolaise est malade, on voit directement le magistrat du parquet, on voit directement le juge. Vous comprenez? On oublie les avocats? On oublie qu'il y a des avocats qui sont aussi acteurs dans ces domaines-là. On oublie qu'il y a les huissiers. Aussi, hein? On oublie qu'il y a les huissiers dans ces domaines-là. Il y a les OPJ qui interviennent aussi dans ce secteur-là. Donc, il y a beaucoup d'animateurs dans ces domaines de la justice. La justice militaire, d'ailleurs, prennent aussi part à ces assises. Mais oui, il y a des magistrats. Dans l'armée, il y a des magistrats. Il y a des magistrats, il y a tous ces gens-là, même des greffiers, il y en a aussi dans l'armée. Donc, vous voyez que ce sont des assises qui ont amené quand même quelque chose. Je crois qu'il y aura un changement. Parce que si vous regardez maintenant, là, je crois qu'aujourd'hui, les Congolais peuvent s'élever avec un mandat de comparution, arriver au parquet, il est auditionné, il rentre sans pour autant qu'il soit inquiété, pas comme ça s'est passé auparavant. Vous avez un mandat de comparution déjà. Vous êtes en train de poser la question des conditions qui se passent à Makala, c'est comment? Parce que vous n'êtes pas sûr que vous allez rentrer. Donc, avec tout ça, vous allez comprendre que maintenant, avec le courage que Mutamba a pris maintenant, je constate que c'est quelque chose de bon. Mais seulement, vous attendez à quoi? Je m'attends à ce que les conclusions de ces assises puissent être coulées en forme d'une loi ou d'un projet de loi qui sera déposé au niveau du Parlement pour apporter des réformes essentielles pour le bon fonctionnement de notre justice en République démocratique du Congo. Et aussi, que ce n'est pas seulement le bon fonctionnement de notre justice, et aussi pour améliorer aussi les conditions de travail des magistrats, des huissiers, pas des huissiers parce que les huissiers sont devenus un corps à part comme la profession d'avocat, et des greffiers, donc au fait des agents du ministère de la Justice. Vous comprenez? Et aussi permettre à ce que les choses ne puissent pas se passer comme ça s'est passé auparavant, où on avait un royaume des plus forts et des intouchables. Donc c'est ça un peu ce que moi je suis en train de dire. Ce que je déplore par rapport à ces assises, c'est qu'il y a des gens qui confondent les états généraux de la justice à une tribune
de règlement des comptes. Oh là là. Vous comprenez? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Non, ce qui me pousse à dire ça, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont passés là-bas tout simplement pour tirer à boulet rouge sur tel ou tel autre, parce que, voilà, moi, je ne suis pas d'accord avec lui, moi, je ne suis pas d'accord avec tel. Mais vous avez suivi l'intervention de Jules Alinguete? Il déplore la façon de faire de la justice, et surtout dans le dossier forage. Hein. Vous en savez quelque chose? En fait,
Très bien. Allez, cette émission se poursuit, chers téléspectateurs, après cette petite transition, indépendamment de notre volonté. Allez, nous allons poursuivre. Dany, vous gardez la parole. La question était posée de savoir, actuellement, à travers ces assises portées par Constant Moutamba, c'est comme s'il va en guerre avec certains responsables de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est comme ça que j'ai dit qu'il y a une confusion qui est semée dans les têtes de nos compatriotes qui veulent donner l'impression que Moutamba a organisé les états généraux de la justice pour rendre des comptes aux magistrats qui avaient tiré boulet rouge lors de rentrée judiciaire de la Cour de cassation ou du Conseil d'État et tout ça. Non, au fait, Moutamba, c'est un ministre de la Justice. Il arrive aux affaires. Un bon ministre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord faire l'état des lieux. L'état des lieux. Et surtout qu'il répond à un cri d'alarme lancé par le président de la République que la justice est malade. La justice n'aide pas le président de la République à bien faire les choses. Quand la population est en train de pleurer aujourd'hui, parce que vous savez que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du président de la République. Mais si ce peuple-là ne se retrouve pas dans ce qui est fait comme travail par la justice, qu'est-ce que vous voulez que le président de la République puisse faire? Il a besoin de quelqu'un comme Moutamba pour qu'il puisse faire d'abord l'état des lieux, voir là où ça ne va pas, pour arriver à faire quoi? À réparer. Moutamba ne fait pas des choses. Voilà. Moutamba ne fait pas des choses pour son propre intérêt. Moutamba est en train de faire des choses pour l'intérêt de la population congolaise. Et c'est pour la toute première fois depuis ma naissance de voir un ministre de la Justice acclamé par la population. Mais c'est ce qui est important. Parce que la justice n'est pas là pour maltraiter la population. La question n'est pas là pour la justice n'est pas là pour maltraiter la population. Ceux qui l'accusent d'être populiste, je ne vois pas qu'est-ce que Moutamba va faire pour devenir populaire au ministère de la Justice. Ce qu'il est en train de faire, c'est un travail. Aujourd'hui, il va quitter. Il y aura encore un autre ministre de la Justice. Mais s'il y a des réformes importantes à apporter, parce que même moi, je suis praticien du droit. Je suis praticien du droit. Je suis praticien du droit. Je peux commencer à énumérer les faiblesses qui sont dans notre justice aujourd'hui. Vous avez suivi lorsque les intervenants sont montés à la barre pour essayer de dire quelque chose sur la justice. Et tout le monde a constaté effectivement qu'il y a des problèmes au sein de notre justice. Et Moutamba n'est pas le premier à parler pour qu'on organise les états généraux. Même le ministre des Sports, je crois, il doit organiser aussi les états généraux du ministère des Sports pour voir comment les choses doivent quand même... Parce que vous savez, ici en République démocratique du Congo, nous avons pris le goût de suivre les compétitions étrangères qui est nos propres compétitions. Je ne connais même pas un nom d'un seul joueur de nos clubs ici en République démocratique du Congo. Mais si vous me posez la question, je vais vous donner les noms de tous les joueurs du Real de Madrid, je vais vous donner les noms de tous les joueurs de Barcelone, de Paris Saint-Germain et tout ça. Vous voyez, avec des histoires comme ça, il faut organiser les états généraux. Dans tous les secteurs. Coup de chapeau à Moutamba. Dans tous les secteurs. Un ministre sérieux, lorsque vous arrivez aux affaires, vous devez faire un état des lieux pour comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et je crois que ça va aller. Vous l'avez fait avec le vôtre. Le vôtre, vous l'avez fait. Vous parlez de Mouya. Allez, très bien. Allez, vous avez la parole. Et Stache, non, je n'ai jamais eu peur. Non, surtout pas ça. Je ne crois pas que Mouya a fait les états généraux de la presse. Il y a des gens qui ont... Oui. Vous oubliez. Il a eu aussi. Je n'ai rien dit. Mais ça apportait quoi? C'est ça. Ah, la grande question. C'est que nous vous gardez la parole. Qu'est-ce que ces états généraux vont apporter auprès de la population? Auprès de la population, 30 secondes. Auprès de la population, ces états généraux permettront d'abord à ce qu'il y ait des réformes au niveau institutionnel et même au niveau du fonctionnement de la justice, il y aura des réformes. Et ces réformes profiteront à la population. Il n'y aura pas d'exécution de mandats d'amener même à 1 h du matin, 2 h du matin. Il n'y aura pas de ce genre de choses. Il n'y aura pas des histoires où vous payez 1 000 $, mais dans les documents qui doivent aller au niveau des Gérard et autres, c'est 30 000 francs. Très bien, merci beaucoup. Ça va cesser. Et la population, s'il paye 30 000, c'est que c'est 30 000. S'il paye 100 000, c'est 100 000. Il n'y aura pas des amendes exagérées. Je vous retire la parole. Pour la population. Cette émission se poursuit, chers téléspectateurs. Nous sommes en direct de la 10e rue Télévision. C'est politique avec 3 invités en ce jour. La première thématique consacrée aux états généraux de la justice congolaise. Le go a été donné par le chef de l'État
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous rappelle par ailleurs que ces travaux prendront fin demain, le 13 novembre 2024. Allez, Estache Belanga, à présent vous avez la parole. Après les États généraux de 2015, voilà, 9 ans exactement après Moutamba ici, une fois de plus, les États généraux, cette fois-ci, Moutamba, acclamé par la population, mais contré par certains responsables de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Est-ce que va-t-il s'en sortir pour apporter la solution à une justice malade? Merci, M. Christ. Moi, je pense bien que M. Moutamba, le ministre Moutamba, a bien fait. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, tel que venait de dire Maître Dani Chamala ici, on peut vous envoyer le mandat de comparution. Et vous arrivez au parquet, on va vous mapper directement. Non, non. Il y a une différence. Parce que lorsque vous envoyez quelqu'un le mandat de comparution, vous ne l'avez pas arrêté. Vous l'envoyez l'invitation qu'il vienne répondre. Peut-être aux infractions qui sont répétées contre lui. Mais toutefois, vous pouvez les laisser rentrer chez lui à la maison. Et au cas où vous verrez les choses qui se passent, n'est-ce pas, dans nos parquets, à l'appareil judiciaire congolais, c'est vraiment catastrophe. C'est vraiment catastrophe. Je ne viens pas ici pour attaquer le magistrat parce qu'il s'agirait d'un ministère de la justice. Très bien. Il n'est pas le ministre du magistrat. Non plus des avocats. Non, il n'est pas non aussi plus des OPJ. Des avocats, non plus mais des de la justice. De la justice. C'est-à-dire, il représente la justice congolaise. Et vous allez voir parmi les acteurs de la justice, si nous allons commencer, nous avons d'abord ce qu'on appelle les auteurs des infractions, parce que ce sont eux qui font en sorte que les OPJ les appréhendent, ce sont eux qui font en sorte que le magistrat les interpelle ou les arrête. Vous verrez, il y a les OPJ, nous avons des greffiers, nous avons des huissiers de justice, nous avons des avocats, nous avons des défenseurs judiciaires, nous avons les magistrats et même nous avons également des juges. Mais écoutez, ici, c'est les problèmes de la nation. Ce n'est pas un problème de voir Moutamba à sa casquette comme s'il était ministre des magistrats. Non. Monsieur Moutamba fait bien son travail. Je sais, c'est un jeune, mais il est en train de déranger les vieux qui sont à la magistrature parce que nous savons comment les choses marchent. Par exemple, je ne vais pas dévoiler d'autres secrets professionnels au risque d'être poursuivi, mais je vais encourager les ministres de procéder à cette mesure. Laquelle? Qui viendra. Non, de continuer avec les états généraux. Parce que demain, ça va prendre fin. Vous voulez dire des réformes qui seront Oui, les réformes. prises? C'est-à-dire il y aura des réformes. Et j'ai peur de voir que dans ces réformes, le magistrat va encore beaucoup plus s'en charger des ministres Moutamba. Non, pourquoi vous dites ça? Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez votre frère qui est poursuivi, par exemple, au parquet des Matete, il est mappé là-bas, et lorsque vous irez demander la liberté provisoire, vous savez si vous allez payer combien? En termes de frais? Oui, en termes de frais. Vous savez si vous allez payer combien? Évalué à combien? Et qui perçoit cet argent? Et cet argent mais vous allez le payer, c'est qui? Vous le payerez chez les magistrats? Et après, à son tour, il fait quoi avec cet argent? Bon, ça, je ne sais pas. Là, il faut demander au Mais raison pour laquelle Moutamba avait où... parlé de bancariser, en fait, le frais judiciaire. Non, il y a des choses. Il y a des choses. Laissons d'abord le ministre de la Justice faire son travail et nous verrons des réformes qui vont s'en suivre. Parce que nous voulons avoir la justice pour tout le peuple congolais, la justice équitable à tous. Aujourd'hui, nous avons la justice à double vitesse. Dites-moi, lorsqu'on voit un Congolais qui venait de voler, si c'est un téléphone, on l'arrête et on les transfère au parquet, le monsieur va subir la rigueur de la loi. Et posons-nous la question, si aujourd'hui un conseiller de X, même le conseiller du chef de l'État, ou le conseiller d'un ministre, détourne l'argent de la République, comment nous allons l'arrêter? Comment le magistrat la font pour les arrêter? Il faut réfléchir à ces points. La Constitution de la République nous dit
aucun Congolais n'est au-dessus de la loi. Très bien. Mais il y a la justice à double vitesse parce qu'aujourd'hui... Ça, c'est la réalité. Oui, ça, c'est la réalité. Une justice à double vitesse. Nous voulons voir cette réalité à la réforme pour le bénéfice du peuple congolais. Très bien. On ne peut pas voir des individus être au-dessus de la loi. Alors, la grande question... Le petit peuple souffrir. Laissez-moi vous relancer. Après les réformes des États généraux, allais-je dire, après les États généraux de 2015, il y a eu bien évidemment des réformes. Mais aujourd'hui, nous allons encore aux États généraux pour de nouvelles réformes. Alors, à quoi va servir ces nouvelles réformes qui seront portées après ces assises? Parce que nous avons besoin d'une justice juste pour tout Congolais. Je sais, c'est un peu difficile, mais nous allons atterrir. C'est difficile. Parce que, oui, c'est difficile. De mettre en pratique c'est difficile. Ce qui sera pris comme décision après ces travaux. Oui, c'est difficile. Pourquoi? À la tête de nos magistrats, il y a ceux qui pensent qu'il est non. M. Dani Tamala l'a dit ici. M. Dani l'a dit ici. Il y a ceux qui pensent que non, la justice est énumérée au seul le magistrat. Or, ce n'est pas le cas. Mais parmi les animateurs de la justice, on peut voir tout le monde. Même vous, les journalistes, vous êtes dedans. Parce que si vous n'avez pas été là-bas, il y a ceux qui sont à la maison, n'allez pas nous suivre aussi. Mais aujourd'hui, la question qui se pose, après les États généraux initiés par le ministre Moutamba, je sais, il va apporter ça à l'Assemblée nationale. Les députés verront aussi leur travail. Mais il faut se poser la question. Est-ce que nous avons réellement des bons députés dans notre pays? On laisse les députés tranquilles. Non, non. Mais ce sont eux qui vont faire ce travail. Ce n'est pas Moutamba. Moutamba l'a initié, oui. Mais Moutamba va le déposer à l'Assemblée nationale. Et nous allons voir les députés comment ils vont faire. Ils vont examiner. Ah oui, ils vont examiner. Adopter. Non, ils sont indexés aussi. La justice ne regarde pas seulement le ministre Constant Moutamba. Même les députés sont dedans. D'ailleurs, moi, j'ai suivi les intervenants, dont je rappelle ici, j'ai suivi les professeurs Kalala. Il faudrait qu'on change. Il faudrait qu'on change, qu'on quitte les conseils supérieurs de la magistrature. Parce que la justice n'est pas résumée celle aux magistrats. Qu'on quitte les conseils supérieurs de la magistrature, on revienne à autre chose. Soit les conseils supérieurs de justice, par exemple. Soit de la justice, ça peut aller. Mais lorsqu'on résume, c'est les conseils supérieurs de la magistrature. Vous verrez, lorsque vous avez même un problème avec le magistrat, il faut attendre. Il faut attendre les conseils supérieurs. Peut-être, bon, je ne sais pas s'il y aura des améliorations ou pas, mais vous verrez qu'il y a des magistrats qui ne sont pas totalement punis. Il y a ceux qui bénéficient peut-être de la couverture auprès de leurs collègues. Il y a ceux qui bénéficient à ça. Mais moi, je vais appeler le ministre de ne pas avoir peur. Ces gens-là ont fait leur temps et qu'on vous laisse faire votre temps. Aller jusqu'au bout, il faut le serrer. Parce qu'aujourd'hui, même les avocats subissent aussi. Hein? C'est vrai. Oui, mais nous subissons. Nous subissons. Auprès des magistrats? Non, mais lorsque vous dites auprès des magistrats... Non, c'est une question. Mais qui sont les chefs? C'est une question. Mais qui a le pouvoir d'arrêter? C'est le magistrat? Un avocat ne peut pas vous arrêter. Question un magistrat a les pouvoirs exorbitants pour vous arrêter. C'est lui qui a les pouvoirs exorbitants. Un avocat ne peut pas vous arrêter. Un avocat ne peut pas. C'est le magistrat. Très bien. Et même lorsqu'un OPJ vous arrête, il faut vous déférer où? Très bien. Devant le magistrat. On prend la deuxième thématique ou bien on poursuit avec... on prend la deuxième thématique. Fils, vous allez devoir réagir. Les débatteurs en plateau ont soulevé plusieurs questions, plusieurs aspects. Et maintenant, là, la grande question reste celle de savoir, après ces travaux, bon, ouais, l'État est bimé, beaucoup de moyens a été mis en place pour la tenue de ces travaux. Et après, les réformes, est-ce que ces réformes seront mises en application? Parce qu'apparemment, le Congo a les textes, le Congo a des lois, mais le problème reste l'applicabilité de ces textes. Voilà, Chris Mukuna, vous êtes y arrivé, là où se posent les vrais problèmes des Congolais. Vous savez, les petits Congolais n'ont pas un problème. Moi, j'aimerais bien ici qu'on arrive à détecter réellement
qui sont les vrais coupables qui font en sorte que notre justice ne soit pas respectée? Un, d'abord, ce sont eux-mêmes les ministres. Deux, il y a même des députés. Trois, les DG des entreprises. Mais Chris, quand il y a des détournements, c'est l'injustice. On vous nomme DG dans une entreprise. Vous détournez plus de 400 millions, 46 millions de dollars. Ici, Guissaro est cité dans un scandale de 70 millions. Laissez-moi arriver. On a connu ici des détournements. On a vu des DG amenés en prison. Un jour après, et le DG là est libéré. Comment il est libéré? En complicité avec le juge et les magistrats qui avaient les dossiers. Toujours les magistrats. Mais je vous dis, mais qui sont ces gens-là qui sont en train de nous tirer vers le bas par rapport à notre justice? S'il y a une collaboration entre ceux qui sont, je dirais, dans des entreprises, dans des grandes entreprises du portefeuille de l'État, il y a ceux qui sont dans des ministères, ceux qui sont dans d'autres institutions. Vous voulez dire que tout tourne autour de l'argent? Tout tourne autour de l'argent. C'est là où Constant est venu maintenant chercher à fermer tous ces robinets-là. Constant a compris que quelqu'un peut détourner, mais si son juge dit que non, le monsieur-là, ce n'était pas un détournement, c'était peut-être un malentendu, voilà la procédure que vous devez suivre, on peut protéger le monsieur. 2 jours après, le monsieur tombe malade, il part à l'étranger. Et puis vous allez voir, 6 mois, non, 6 semaines, 1 mois, 2 mois après, et c'est fini, le dossier est parti. C'est là où Moutamba est venu. Comme les dossiers Matata. Mais il y a tant de dossiers. Les lettres mortes. Je n'aime pas citer des noms ici parce que vous connaissez les DG des entreprises, les ministres. Pourquoi on ne peut pas, après le travail d'un ministre, interpeller les ministres pour qu'ils nous fassent quand même un état des lieux, comment il a pu gérer son ministère. Vous avez reçu peut-être telle somme. Comment vous avez pu dépenser? C'est le travail de l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale ne les fait pas. On peut aussi les faire à partir de la justice. Donc, il y a des choses, je vous dis, qui sont vraiment vraisemblables par rapport à notre justice. Mais quand Tshisekedi dit qu'il va falloir créer les parquets financiers, tout ça, c'est bien bon. C'est une belle idée. C'est bien bon, mais qui seront là pour gérer ces parquets? Est-ce que ces gens-là ne seront pas corrompus? C'est ça la vraie question. Ici, ce sera toujours les magistrats. Ici, toujours les magistrats, parce que c'est de leur domaine. Alors, c'est que moi, je voulais dire ici, c'est un problème de conscience collective, Chris. Nous devons prendre conscience, si nous aimons ces pays, très bien, ceux qui dirigent, et ceux qui sont là en train de suivre ceux-là qui dirigent, nous devons prendre conscience. Très bien. Savoir que moi, mon droit commence ici et puis ça s'arrête ici. Très bien, on prend la deuxième thématique. Je crois que ça sera quelque chose. La deuxième thématique, vous gardez la parole, fils Kazedi. On va prendre la deuxième thématique. Infrastructure, voirie urbaine, insalubrité à Kinshasa. Kinshasa, abandonné, laissé dans les oubliettes. Daniel Bumba, l'homme qui avait le soutien de tout Kinois, parce que c'est que Ngobila avait fait par le passé. D'aucuns ne voulaient plus la tête de Ngobila. Ngobila parta, Bumba arrive, et jusqu'à présent, aucune réalisation, aucune action sur terrain. L'homme est absent, l'ombre de lui-même. On ne sait pas ce qui va arriver sur Kinshasa 15 ans après. Vous parlez de Kinshasa, la poubelle? Chris, je ne sais pas si réellement Bumba c'est un Kinois. Vous vous souvenez ici, non, retirez, il faut avec, pas dire non, ça. je ne peux pas retirer. Non, retirez. C'est un questionnement, c'est une question que je suis en train de me poser, je suis en train de réfléchir. J'étais ici quand Bumba a été élu et puis confirmé par le chef de l'État. J'avais dit, je soutiens Bumba étant que Kinois. Nous avons besoin que Kinshasa quand même soit Kinshasa la belle qu'on a connue à l'époque, que Bumba nous allons l'accompagner, nous étant que des journalistes et puis politologues, voir que ici si ça ne va pas, nous allons l'accompagner. Mais est-ce aujourd'hui, vous connaissez même où se trouve Bumba? Dans son bureau? Dans son bureau. Oui, oui. Alors que vous voyez ce qui se passe sur terrain après la pluie il reçoit dans la tous capitale. Les jours, hein, Non, moi je n'ai pas besoin d'aller. Je n'ai pas besoin d'aller dans un bureau d'un monsieur pour savoir qu'il travaille. Mais on ne voit pas Bumba sur terrain. La place de Bumba, c'est le terrain. Il a commencé par faire un état des lieux de Kinshasa. Laissez-moi vous dire ici, Chris, quand on avait suivi le programme de Bumba, le jour où il avait présenté ce programme devant les députés provinciaux, nous tous, on était très contents, très d'accord avec Bumba. Kinezo Bonga. Bumba a promis la sécurité. Bumba a promis l'assainissement de la ville, la salubrité. Mais aujourd'hui, la ville partout, ça pue. Ça pue. Mais je vous dis, c'est très grave.
Après la pluie, il y a des gens qui n'arrivent pas à quitter leur maison pour arriver à l'arrêt de bus. Hein? Aujourd'hui, nous avons des informations qu'il y a un gouvernement parallèle au niveau de l'Assemblée, gouvernement provincial. Au niveau du gouvernement provincial. Ne dites pas ça. Il semblerait, non, attends, j'ai des sources, mais j'utilise les conditionnels étant professionnel. Nous avons des sources qui nous informent déjà qu'il y a un gouvernement parallèle parce que Bumba n'écoute pas certains ministres. Mais je vous dis, il semblerait que Bumba, son directeur de cabinet, c'est lui maintenant qui est le tout-puissant. Qui peut tout dire, qui peut tout faire. Israël Moutala. Hein, mon frère, vous comprenez, c'est très grave. Moutala, et puis, chose grave, où se trouve le ministre des Transports, le ministre provincial des Transports? Est-ce que vous connaissez d'abord son nom? Bob. Où est-ce qu'il est? Mais vous voyez les transports aujourd'hui à Kinshasa. Les Kinois se sentent abandonnés, Chris. C'est comme s'il n'y a rien qui se fait. Les Kinois, moi, avant de venir dans cette émission, il y a des gens qui m'ont dit, Monsieur Kaz a dit, on ne comprend plus rien dans ce qui se passe, surtout dans les secteurs des transports. Le ministre des Transports, le ministre provincial, où est-ce qu'il est? Jusqu'alors, on n'a pas de nouveaux tarifs. Les carburants, le gouvernement central fait un effort. Aujourd'hui, il y a quand même baisse dans ce secteur-là de carburant. Et au niveau provincial? Mais au niveau provincial, pour d'abord réglementer les tarifs des transports en commun, jusqu'alors rien. Nous avons des motos, les motos sont devenues dans cette capitale. Vous allez chuter. Si on était, je ne sais pas dans quel village. Vous allez chuter. Et je voulais demander même à M. Bumba de faire un effort, d'avoir comment suspendre momentanément l'entrée des motos dans la capitale congolaise. Ça c'est devenu de trop. Vous arrivez dans un carrefour, vous restez comme ça, vous ne voyez aucun véhicule. Il n'y a que des motos. Très bien. Combien d'accidents ça nous aide, hein, non, ces motos, ça nous aide. Il faut essayer un peu ça aide la population. De voir avec les embouteillages qui... Mais il y a combien d'accidents? Moi, j'ai perdu combien de frères à cause de la moto? Très bien, merci. Donc, je voulais chuter pour dire ceci. Monsieur le gouverneur de la ville, nous voulons vous voir à l'œuvre. Vous n'êtes pas venu dans cette ville pour tourner la pousse à votre chaise. Merci beaucoup. Pour faire ce qu'on appelle un club d'amis dans votre gouvernement. Kazadi. Nous avons besoin d'un changement sur terrain. Ces titres de l'ouragan m'intéressent, chers téléspectateurs. Chile Gelou et Zéro Trou, Guissaro indexé dans les scandales des 70 millions de dollars. Cependant, des parlementaires sont appelés à exiger des comptes au ministre des Infrastructures et Travaux publics concernant l'utilisation des 70 millions de dollars décaissés entre 2021 et 2023 pour le programme de réhabilitation urbaine Chile Gelou et Zéro Trou, selon les rapports publiés par le Centre de recherche en finances publiques et développement local. Alexis Guissaro devrait éclairer l'opinion sur la gestion de ces fonds qui ne figurent ni dans les lois des finances, moins encore dans le rapport de reddition pour cette période. Ça fait très mal de voir qu'aujourd'hui, les projets Chile Gelou et Zéro Trou, qui devraient d'ailleurs être bénéfiques pour la population quinoise et congolaise en général, aujourd'hui, 70 millions, c'est volontarise. Je ne sais pas comprendre quel terme. C'est vrai. Est-ce un monsieur pareil? On doit les garder. Allez, Dani, vous avez la parole. Aujourd'hui, l'image de Kinshasa, est-ce que Kinshasa fait beau vivre à l'ère actuelle? Aussi longtemps, nous sommes en train d'attendre l'inauguration du centre culturel qui sera inauguré d'ici peu par les chefs de l'État. Est-ce l'image de Kinshasa aujourd'hui? Chris, merci beaucoup pour cette question-là. Je pense que je nagerai à contre-courant avec ce que beaucoup de Kinois pensent. À ce qui concerne le gouverneur. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? Nous ne devons pas réduire le gouverneur d'une province à la salubrité de la ville. Vous comprenez? Le gouverneur d'une province, c'est qui d'abord? Il est le représentant du président de la République pour une province. C'est un petit président de la République. Si aujourd'hui, pour ne pas reprendre le terme qui a été employé par mon co-débatteur fils, de qui n'est la poubelle. Si aujourd'hui, qui n'est la poubelle, c'est-à-dire le Congo est poubelle, vous comprenez? Ne réduisons pas le gouverneur de la province à la salubrité de la ville. Non. Le gouverneur de la province, c'est une autorité politique, administrative, au même titre que le président de la République, pour une province. Il a un gouvernement. Et ce gouvernement a deux ministres.
Vous comprenez? Ce gouvernement a des ministres. On nous a mal habitués. Comment? De voir un gouverneur qui s'élève là, il va aller là où il y a la poubelle, par exemple, où on vient déverser les feuilles de manioc et tout ça. Il se met là, on dit le gouverneur est en train de travailler. Le gouverneur ne travaille pas là où il y a la salubrité pour passer là-bas, commencer à ramasser. Non, non, ça c'est le gouverneur n'est pas là pour ça. Il y a tout un ministère dans cette ville de province de Kinshasa pour ça. Pourquoi il y a un gouvernement provincial? Que font les ministres provinciaux? Le gouverneur, lorsqu'il arrive, il présente son programme devant les députés provinciaux. Ils approuvent ce programme-là avec son gouvernement. Et maintenant, le ministre nommé, chaque ministre évolue maintenant dans son secteur. Vous comprenez? On ne réduit pas le gouverneur tout simplement à la salubrité de la ville. Non, quand on dit par exemple que Bumba a disparu, moi je suis en train d'applaudir. Je ne veux pas voir des gouverneurs... Fils a-t-il tort de dire que Bumba a disparu? Sur terrain, on ne les sent pas. Sur terrain, moi je dis qu'il a bien fait. Pourquoi? Il ne faut pas avoir des gouverneurs musiciens qui amènent des journalistes à chaque fois qu'il descend au marché, il dit que c'est ça le travail d'un gouverneur. Non, ça ce n'est pas le travail d'un gouverneur. Ça ce sont des travaux que les ministres provinciaux doivent faire. Est-ce que c'est le ministre? Non, fils, c'est moi qui pose la question. Le gouverneur doit être dans son bureau, dans son cabinet de travail, en train de réfléchir sur ce qu'il doit faire pour la ville. Question en train de prendre contact pour les affaires de Vous gardez la parole. Oui. Vous gardez la parole. Oui. Question directe. Oui. Est-ce ces ministres provinciaux ont-ils les moyens de leur politique? Voilà, ce que je suis en train de dire ici. Si donc répondez à la question. Oui, je réponds. Je réponds qu'ils ont le moyen de leur politique. Ils ont le moyen de leur politique. Mais seulement, il ne faut pas prendre les responsabilités auxquelles vous ne savez pas faire face. Vous ne pouvez pas assumer. Je prends par exemple aujourd'hui, vous avez constaté dans la ville-province de Kinshasa, il y a le service national qui est en train d'écurer les caniveaux, de transporter les ordures de gauche à droite et tout ça. Qui a négocié ce contrat? C'est Bumba, le gouverneur. Mais entre-temps, Bumba que vous êtes en train de tout réclamer aujourd'hui, il a combien de temps qu'il a commencé le travail comme gouverneur? Vous voulez que Bumba corrige les erreurs de 20 ans de la ville-province de Kinshasa en 3 mois? Mes frères, soyons justes. Soyons justes. Regardez que ce monsieur est arrivé, il a pris ses fonctions il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est fait dans la ville-province de Kinshasa. Vous savez combien de chantiers ont été laissés comme ça? Quand vous voyez les inondations que vous voyez là, quand vous voyez les embouteillages aujourd'hui, il y a des routes qu'on avait commencé à construire, mais ces routes-là ne sont pas encore terminées. Pourquoi? C'est parce que... C'est parce qu'on a détourné 70 millions de dollars. Ces routes-là ne sont pas encore terminées. Parce qu'on a détourné 70 millions de dollars. C'est parce que le financement n'est pas arrivé, soit c'est parce que le détournement a eu lieu, soit c'est parce que... Mais vous prenez tout ça, vous mettez sur la tête de Bumba. Que non, Bumba n'a pas fait Bumba. Vous voulez qu'un gouverneur, dans 3 mois, il puisse rendre toute la vie. On va faire un état des lieux. Où est la part maintenant de la population? Je vais arriver. La part de la population. Les pondous là qu'on est en train de jeter dans des terrasses. Qui mange ces pondous-là? C'est Bumba. Si d'abord nous ne pouvons pas responsabiliser d'abord notre population pour lui dire que non, lorsque vous prenez de l'eau, lorsque vous prenez votre jus, ne jetez pas votre bouteille. Mais c'est le travail de Bumba. C'est lui qui doit sensibiliser. C'est Bumba qui doit ramasser les bouteilles que vous avez jetées sur la rue. C'est Bumba qui doit venir vous dire que dans votre propre parcelle, vous construisez des toilettes. Il doit sensibiliser. Non, vous comprenez. Donc, c'est pour vous dire que d'abord, nous tous, nous devons prendre ce problème ici. Nous devons prendre ça à cœur. Dire que la salubrité, là, c'est pour notre propre bien. Si la ville est propre, c'est nous. Si la ville est sale, c'est nous. Ce n'est pas le problème du gouverneur seul. Non, ça, vous comprenez? Mon frère a évoqué le problème du vous allez chuter. Ici, vous allez chuter. Oui, il a évoqué le problème des transports. Ce que nous devons savoir, c'est quoi? Il y a un processus. Lorsqu'il faut fixer le prix des transports, il y a un processus. On ne fixe pas le prix des transports par le seul gouverneur. Non, il y a un processus. Vous devez d'abord tenir compte de la situation du carburant dans le pays. Une fois que vous constatez que le prix a été revu à la baisse, vous devez convoquer maintenant les intervenants dans ce secteur-là. Il y a une durée que vous devez observer pour voir est-ce que ce carburant-là, le prix là est stable.
Une fois que vous constatez que le prix est stable, vous invitez maintenant les intervenants dans ce secteur. C'est le travail que Bumba est en train de faire maintenant. Les intervenants dans ce secteur, les représentants des motards, les représentants des taxis, il y a les camions et tout ça. Je ne connais même pas les noms. Tous ces gens-là sont en train de défiler jour et nuit au cabinet du gouverneur. Ils sont en train de discuter sur ça pour que Bumba puisse prendre un arrêté qui va fixer les prix pour essayer un peu d'assouplir tout ça. Kamala, merci. Voilà. Allez, chers téléspectateurs, les derniers intervenants, il s'agit comme ça de Belanga et Eustache. Faisons un état des lieux de la voirie urbaine sur Kinshasa actuellement. Nous sommes pendant une saison pluvieuse. Non, nous on fait un état des lieux. On fait un état des lieux. Non, un état des lieux de la voirie urbaine sur Kinshasa. 4 minutes. Merci, monsieur Chris. Vraiment, hier j'étais à Victoire. Je venais ici à l'INRB. Mais sur Willery? Oui, à Willery. Je vous dis, je fais 1h30 en route. Bloqué dans les embouteillages. Bloqué dans les embouteillages, inopportun. Ici, je vais dire ceci. Le gouverneur Bumba, au début, je m'étais dit qu'il ne sera jamais soutenu par ma personne. Oh. Mais aujourd'hui, non, mais laissez-moi parler. Allez-y, la question. Vous avez au début, je l'ai dit bien, au début, j'avais dit je ne vais pas soutenir le gouvernement provincial de Kinshasa. Mais actuellement, avec ces initiatives qu'il a prises avec les services nationaux, les génies militaires également. Oui, et les génies militaires également, j'ai commencé à avoir envie de les soutenir. Mais il faut l'aider. Oui, il faut l'aider. Parce que Daniel Bumba, mais écoutez, laissez-moi parler. Allez-y, vous avez la parole. Fils Kazadi, laissez-moi parler. Vous avez la parole, allez-y. Vous savez, Daniel Bumba n'a fait que 3 mois ou 4 mois comme ça, si je ne m'abuse pas. Vous n'avez pas la parole. Non, mais laissez-moi un peu parler. Prenez note. Nous étions avec Ngobila, dont je suis en train d'énumérer ici. L'ami de Gentini Ngobila, l'ami de J.B. Piana. Je ne sais pas s'il est musicien. Limitez-vous là, non. Je ne sais pas s'il est. Je ne sais pas s'il est musicien. Gentini Ngobila, à son époque, il avait. Oui, bon, il est sénateur, mais il a gouverné. Allez-y, ne suivez pas la distraction. Il a laissé les travaux alimenter précisément dans les quartiers Mombele et sur l'avenue Mombele. Donc jusqu'à présent, on peut faire une descente demain. Vous trouverez que ces travaux-là, jusque-là, depuis que Ngobila est parti, il a laissé ça, il a légué, je ne sais pas moi s'il a légué à Bumba. Et donc ici, cette partie de la vidéo, je vais envoyer aussi à Bumba, qu'il regarde aussi la population de Mombele. L'avenue Mombele, oui, l'avenue Mombele. Les travaux ont été lancés par le ministre provincial à l'époque, Charles Mboutamoutou. Mboutamoutou en 2020. Ngobila. Oui, c'était en 2020. Allez comprendre, si c'est en 2020 jusqu'à ces jours, et nous arriverons en 2025 dans quelques jours, jusque-là, ils ne font rien. Cette société-là n'existe plus. Allez, chuter. Non, mais je vais chuter par dire ceci. Les gouverneurs Bumba, nous allons les soutenir en sorte qu'ils fassent des bonnes choses pour les Quinois et Quinoises. On ne peut plus demeurer dans les insalubrités pareilles. Ici, j'interpelle ces membres du gouvernement. Provincial. Provincial, bien sûr. Provincial de l'excellence gouverneur Bumba. Non, vos ministres ne font rien. Oh. Moi, je trouve que le ministre de Bumba ne font rien. Est-ce qu'on veut soutenir nous soutenir gouverneur, nous soutenir gouvernement. Mais il y a un écoutez, mais lorsque ces joueurs ne font rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remanier, changer. Ces ministres ne font rien. Là, ils n'ont pas encore pris leur temps, hein, ces ministres-là. Écoutez, il faut les changer. Je l'ai dit, Bumba, il faut les garder. Je l'ai dit ici, Bumba doit changer ce membre du gouvernement. Il doit les changer. Donc, il est impérativement l'obligation de les changer. Sinon, demain, je reviendrai ici pour dire je ne vais plus aussi soutenir Bumba. Et nous allons interpeller les députés provinciaux. Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi lui répondre. Non, attendez. Moi, j'aimerais dire ceci. Cher Kino Abino Bozolanda, biso na 10e rue. Kobonga Kinshasa, ezali charge na biso nyonso. Mais sensibilisation et sengel nde hôtel de ville à Bandayango.
achaba moyen pour na ba média ba sensibiliser tozo sala ngo gratuitement to lingi lisuma mo gratuitement de biso ba journaliste Daniel Bumba achaba moyen à sensibiliser ba kinois toye baka ko boaka ba déchets na poubelle et puis poubelle to pesi na bato pousse ba ke ba boaki esike sengeli parce que tant ba mbula ezo beta bisonde to zali ko zinda non attendez ne dérangez pas les journalistes allez cette émission touche à sa fin merci beaucoup à vous de nous avoir suivis de donner Masunda la grande équipe qui nous a accompagnés merci on se retrouve demain pour un autre numéro entre temps je vous laisse en compagnie de nos programmes à la